Ouais, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que je ne serai pas long, parce que j'avais déjà prévenu que Dieu m'a mis à cœur de faire la vidéo. La vidéo là, dans la logique, c'est vrai, nous les Gabonais, on doit être en premier. L'Église doit être en premier. C'est pour ça que quand j'ai fait la note pour prévenir que je vais faire un message, je dois mettre d'abord notre frère, l'archevêque Ibaba Patrick, en premier. J'ai averti. Parce que nous sommes dans le Seigneur, dans les valeurs qui sont les nôtres. Et ceux qui sont autour de Donald Trump, j'ai dit je vais faire un message, il faut lui transmettre. Donc je crois que tout le monde est en attente de ces messages-là. Et à Poutine, au monde entier, là c'est l'heure du Seigneur même. À cette heure-ci, il y a un ange qui était là. Normalement, l'ange est venu pour me parler. Mais comme dans mon cœur, c'était la vidéo, je devais faire la vidéo. Donc pour la première fois, je n'ai pas pris note de ce que l'ange était en train de me dicter, de me dire. Ce que j'ai pu écrire seulement, c'est là où il a dit, comme un titre, ma gloire, Léomba, ma gloire, la gloire, Léomba Minko, et la patrie à son époque. Après l'ange a continué à parler, mais comme je ne cessais pas, mon cœur était pour la vidéo, il a dit, tu as duré là-bas, la duo commence, et le duo commence. Comme il voit que je ne copie pas, que je suis lourd, donc il a arrêté, on n'a plus fait le message. Ça, c'est les heures du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, je parle le problème, le vrai problème qui m'amène ici, là. Dieu a dit, c'est moi qui traduis, c'est moi qui reçois. Donc il est fâché. Il est fâché parce que Donald ne suit pas ce que lui, Dieu dit. Donc il a dit, il ne va plus parler. Donc dans le monde entier, si Dieu ne parle plus, c'est à cause de Donald Trump. Parce qu'on a dit, Poutine doit régler le problème de là-bas, du Moyen-Orient, le problème qui se passe là-bas. C'est un problème qui est profond. Ce n'est pas un problème qui commence aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de Donald Trump. C'est un problème qui est parti de génération en génération, de génération en génération. Donc Dieu vous met à l'honneur pour réparer ça, pour réparer ce problème-là. Mais la réparation du problème-là, Israël doit exister. La Palestine doit exister. C'est ça le vrai problème. Ce n'est même pas la guerre. Même l'Iran, ce n'est rien. C'est Dieu qui confronte comme ça, qui a fait ce jeu-là, pour que vous soyez des êtres humains, vous puissiez vous asseoir pour la table maintenant, pour que le problème-là soit résolu définitivement. C'est ça qu'il faut comprendre. Le problème n'est pas ici de mettre la haine contre Donald Trump. Non. Tu as le droit d'arranger le problème. Donc fléchis. Ne monte plus. Quand on ne traîne plus partout, quand on ne traîne plus. C'est la mission qui t'a ramené au pouvoir. Commence maintenant à travailler sur les choses qui t'ont ramené au pouvoir. Il faudrait que tu commences à régler le problème là. Donc dans Dieu, il est dit, comme Israël a confiance aux Américains, c'est pour ça qu'il est dit, tous les troupes américains à l'extérieur, dans les troupes là, vous avez des militaires partout jusqu'au Sénégal, vous devez rentrer chez vous, retire tous les troupes américains. Parce que la mission pour l'Amérique est plus que ce que tu crois là. La même façon que l'Amérique a accompagné les Allemands, c'est la même façon que Dieu demande d'accompagner les Israéliens. Parce qu'ils ont confiance à vous. La même façon que les Russes ont accompagné l'Allemagne, les Allemands, c'est de la même façon que les Palestiniens, les Russes doivent accompagner les Palestiniens. Donc ça ne doit plus être des territoires occupés, la Palestine ne doit plus être des territoires occupés par les Israéliens. Ça doit être l'accompagnement des Russes. Ça sera plus sécurisant pour que ce soit les Israéliens redeviennent, parce qu'il y a une lecture qui va suivre après, pour que ces gens-là redeviennent des êtres humains.
Parce que c'est que Netanyahou dans sa tête, c'est ce que Hitler a fait en Allemagne. C'est ça qui est dans sa tête. Dans sa tête, il faut exterminer les Palestiniens. Mais dans Dieu, la Palestine et le Palestinien doivent exister. C'est ça le vrai problème. Donc, comme j'avais dit, Dieu avait dit que tu arrêtes la guerre en Ukraine, tu arrêtes la guerre. Le reste, ce qui va se suivre, ça se suivra, ça se fera. Zelensky doit partir, il partira. Il n'y a pas de problème. Donc, tu arrêtes la guerre. Maintenant, vous devez vous pencher maintenant sur le problème de la Palestine et le problème d'Israël. C'est ça le vrai problème. Donald Trump laisse l'Iran. Ne bagarre plus avec l'Iran. Laisse ça. Oh, le détroit de Dortmund, ça va se faire. Ça va se débloquer seul. Laisse. Dieu lui-même, il fera. Faites la paix. Tu fais la paix avec l'Iran. L'histoire de l'ennemi qu'on t'entraîne que tu dois être l'ennemi de l'Iran, là, je ne sais même pas d'où ça vient. L'Amérique est loin. Très loin. Et l'Iran est loin. C'est deux cultures différentes. Mais quel est le problème? Le problème est à quel niveau? Qu'est-ce que l'Amérique va aller dans le problème de l'Iran? Donc, il faut laisser ça. Frère, laisse ça. Dieu t'aime beaucoup. Moi, j'ai tes choses. Je te dis, j'ai tes choses. J'ai tes choses. Mais les dates aussi, le compteur aussi est en train de tourner. Le compteur tourne. La date avance. Moi, j'ai tes choses. Ici, j'ai tes choses. Et là, tu es dans un chemin. Le chemin là, il ne faut pas rater ça. Les Américains doivent aller mettre la sécurité en Israël. Dans les vraies frontières tracées d'Israël. Les Russes doivent mettre la sécurité à la Palestine. Les Palestiniens doivent vivre comme des êtres humains. Ce n'est pas des cobayes, ce n'est pas des moutons, ce n'est pas de quoi, c'est des êtres humains. Mais la personne qui ne comprend pas que c'est les êtres humains, c'est l'Israël là. Et pourtant, Israël a vécu la même chose. Depuis qu'ils sont partis, depuis l'Égypte, c'était la même chose. Dieu a accompagné. Ils sont partis, ils sont venus en Allemagne là. C'est le même comportement. C'est la même chose. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à la Palestine. Mais on te dit, il ne faut pas faire l'autre ce que toi tu ne veux pas que toi-même qu'on puisse te faire. Bon, mais quelle est la lecture? La lecture, c'est, comme nous parlons français ici, la majorité des chaînes de télévision, c'est la France qui contrôle. Mais la France va nous mettre les émissions de télévision pour influencer les mentales de nos enfants là. Du matin jusqu'au soir, à la télévision, tu vois ce soir, la guerre de Hitler. Même eux-mêmes, les Allemands ne suivent même plus ça. Même eux-mêmes, les Européens, ils ne suivent même plus ça. La page est tournée. C'est fini là. Ce que Israël a fait, c'est ce que Hitler avait fait. Donc la page là est tournée. Donc c'est pas que dans la télévision du matin jusqu'au soir, on va nous mettre rien que les guerres. Et ceci était là, machin. Il faut même lever les chaînes. Même en Allemagne là-bas. Oh, les vestus, c'est les vestus d'Israël là. Oh, bah Hitler là. Il faut effacer ça, faut enlever ça. C'est une histoire déjà qui est passée. Nous ici, on a vécu l'esclavage. C'est passé. On est tenté de rentrer dans autre chose. On ne doit plus commettre les erreurs du passé. On doit marcher désormais la main dans la main. Donc moi, j'avais dit, tu n'es pas Donald Trump, tu ne peux pas être ennemi de Poutine. Il ne faut pas brouiller les gens les yeux comme ça. Il ne faut pas amener les gens dans vos choses là. Quand tu as pris le pouvoir, tu t'es familiarisé avec Poutine. Vous vous appelez, vous riez. Si Poutine t'appelle, tu décroches tout de suite. Ce n'est pas ton ennemi aussi comme tel. Il y a ennemi. Si toi tu appelles Poutine, Poutine va répondre tout de suite. Tout de suite, Poutine va répondre. On va dire que c'est ton frère Trump qui est appelé. Il va décrocher. Si l'autre appelle. Maintenant, le problème que vous allez embourber les gens, que le problème est où? À quel niveau? Le monde qu'on vous donne de conduire, c'est comme ça. C'est pas comme ça que Dieu attend de vous.
Tu dois appeler, faites, ou bien si tu n'as plus la force, tu appelles Poutine. Donald, tu appelles Poutine. Tu demandes Poutine, on va faire comment? Dieu va vous accompagner. Poutine, tu appelles Donald dans la journée d'aujourd'hui. Tu dis maintenant le problème est là, le monde nous suit, on fait comment? On fait comment? Dieu va vous accompagner. C'est ça que je suis venu dire. Je ne veux plus entendre qu'il y a la guerre. Le problème, le perturbateur, c'est Netanyahou. Parce que Netanyahou, il est comme un traumatisé. Il a grandi avec une haine. Je ne sais même pas d'où vient la haine. Là où on avait fait la guerre, c'était en Allemagne. Avec le président de l'Allemagne, tu vois, ils sont la main, ils rient et tout ça et tout. Maintenant, avec les Palestiniens, ton frère, le premier frère, le frère que tu as le problème qui devait venir t'aider. Tu charges les armes, les Palestiniens et les Iraniens ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas respirer chez eux parce que tu perturbes, tu traumatises. Tu perturbes les autres, tu perturbes le monde. Le problème, c'est Netanyahou. Il perturbe le monde de monsieur-là. Il perturbe le monde. Les gens ne peuvent plus vivre à cause de lui. Tu dois arrêter. Amener lui-même en exil là-bas aux États-Unis. Chercher quelque chose pour lui. Il doit laisser le pouvoir là. Le pouvoir là, il est amené. Les autres pas dans la concession. Quelle est cette bagarre-là que vous allez commencer à... Les enfants, vous allez endoctriner les enfants comme ça. Le Palestinien doit être ennemi de l'Israélien. Comment? Le Israélien doit être ennemi du Palestinien. Comment? Arrêtez ça. Mettez une autre lecture des choses. Donc, les Américains, vous faites ce que vous avez fait avec les Allemands. Inculquez maintenant l'Israélien. Il faut l'inculquer que le Palestinien, c'est ton frère. Le Russe, tu dois faire ce que tu avais fait en Allemagne. Vous devez inculquer les Palestiniens que c'est votre frère. La plaie est là, mais avec le temps, puisque l'Allemagne, vous avez divisé, les peuples se sont retrouvés, l'Allemagne est là, moi qui ai vécu en Allemagne. Je connais de quoi je parle, j'ai vécu en Allemagne. Hein? Quel est l'Allemand qui va... Parce que ici, là, chez nous, ici, là, si RFI ne certifie pas, donc la France ne certifie pas, l'Africain ne peut pas te certifier, le Gabonais ne te certifie pas. Donc même quand j'ai dit, j'ai vécu en Allemagne, mais tu vas voir, il y a un Gabonais qui doute. Parce qu'il ne voit pas que j'ai la voiture, il ne voit pas que j'ai les immeubles, il ne voit pas que, comment peut-être mon français n'est pas soutenu, il ne va pas croire. Mais imagine, j'ai vécu en Allemagne, mais il ne va pas croire. Imagine, j'ai vécu en Suisse, mais il ne va pas croire, il ne croit pas. Si RFI ne dit pas que Mavungu, donc pour eux, c'est ça le retard de l'indigène que nous sommes. On ne valorise pas. Tout pour eux, on fasse, et ils applaudissent le mensonge. Donc l'Allemagne, je connais l'Allemagne. Je connais l'Allemagne. Je connais les camps militaires, j'ai un aperçu de l'Allemagne. Mais les Allemands se sont unis. Après la division, on a refait, le peuple est là, le peuple rit, il y a l'ambiance et tout. Les Allemands, Dieu les aime beaucoup, dans le sens que Dieu aime beaucoup les Allemands. L'Allemand n'est pas hypocrite. Quand il t'aime pas, il dit qu'il t'aime pas. Quand il t'aime, tu vois qu'il t'aime. Il n'est pas hypocrite. L'hypocrite, c'est français. Français, tout pour lui, c'est politisé. Il t'aime pas, mais il te fait la politique comme ça. Ça, c'est les Français. Donc, chacun a les bons côtés, chacun a les mauvais côtés, c'est l'être humain. Et dans le fondement aussi, dans nos environnements aussi, c'est comme ça. Il y a des peuples comme ça, il y a des peuples menteurs, il y a des peuples, même des peuples de sorciers. Tu vois, tout un peuple, c'est des sorciers parce qu'ils ont mis la sorcellerie devant. Et nous, les saints, comme ça, quand tu rentres dans ce pays-là, tu ne peux pas vivre. C'est pas possible. Ça veut dire que Jésus-Christ est en train de soigner le fou, de guérir le fou. Mais au lieu qu'on l'applaudit, non. Allez, on lui chasse du village là où il vient de soigner le fou. Et on se rend compte que tout le pays, c'était des sorciers qui s'asseyaient sur le corps d'une seule personne. Et la personne faisait la folie. Et on lui chasse. Donc il y a des pays où tout le monde, donc la culture a été rien que la sorcellerie. L'ethnie, tu vois, tout le monde c'est la sorcellerie. Nous on connaît. Donc le message c'est ça. Le message est que je ne veux plus entendre qu'il y a la guerre. Le message est, aujourd'hui tu appelles Poutine. Si tu n'as pas la force d'appeler Poutine, tu appelles ton frère Donald Trump. Ne fermez pas les gens les yeux, vous êtes des frères. Arrangez-moi le problème là. Moi je ne veux plus entendre le problème là. Dieu qui s'est fâché, il faudrait que dans les jours qui viennent comme ça, vous devez séduire le cœur de Dieu.
Moi, je veux voir Dieu descendre encore dans ma maison. Et je vais voir Dieu donner et je donne au monde, je traduis. Parce que nous sommes là. Nous sommes là. Vous avez dit que Dieu ne parle pas. Mais je parle. Dieu parle, je traduis. Dieu parle, je traduis. Donc, c'était ça en gros. Dieu a même, l'ange qui m'a parlé m'a dit, il ne faut pas durer, ne dure pas. Donc, ça va commencer, c'est commencé. Il ne faut pas durer, donc voilà. C'est par là que je conclue. Je vous aime bien. Je veux maintenant que la paix puisse s'asseoir là-bas. Dans les télévisions, partout. Je ne veux plus entendre qu'il y a la guerre. Allez-y dans le mouvement de paix. Dieu va bénir. Dieu va vous accompagner au nom de Jésus. Et Donald, il faut faire vite. Tu viens récupérer tes choses. Moi, j'ai dit. Parce que le problème, c'est lequel? Le problème est que, là, tu arrêtes la guerre. Tu arrêtes la guerre. Parce que Dieu est fâché avec toi. Donc, tu arrêtes la guerre. Tu arrêtes la guerre. Je vous aime bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.